Monsieur le sénateur de la Loire et membre de la Commission des affaires sociales, cher Bernard Bonne, Monsieur le président du conseil départemental, cher Georges Ziegler, Madame la ministre, Michel Delaunay, c'est un plaisir de vous recevoir à Saint-Étienne, régulièrement, avec fidélité. Merci de votre présence aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, je voudrais en particulier saluer Siam Labiche et Nicolo Bourdi qui travaillent avec moi sur la délégation des seniors. Monsieur le secrétaire général de Seniors Autonomie, cher Alain Poulet, Monsieur le président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, cher Dominique Libault, je voudrais également saluer le directeur de l'association Ville Amis des Aînés qui, s'il le veut bien, passera le bonjour à son président François Rebsamen. Merci pour l'action que vous menez et Saint-Étienne est fier de faire partie de ce réseau. Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les acteurs de la dépendance, Mesdames et Messieurs, je crois qu'il est un constat qui nous réunit tous en ce jour et qui a en quelque sorte été le fil conducteur des 12 éditions précédentes du défi autonomie, c'est la question du grand âge et de la dépendance qui est l'un des enjeux majeurs de notre société. L'adaptation qui nous est demandée face à la question du vieillissement est un défi de taille que nombre de chiffres viennent démontrer. Je me contenterai de revenir sur une estimation qui doit nous interpeller. Le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie doit passer de 1 265 000 aujourd'hui à 1 580 000 en 2030 et à plus de 2 millions en 2050. La hausse serait ainsi, d'après ces estimations, de l'ordre de plus de 20 000 personnes chaque année jusqu'en 2030. Le rapport qui a été remis à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, rédigé par Dominique Libault, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, a pour vertu notamment de rappeler l'impérieuse nécessité de ne pas sacrifier ce sujet sur l'autel des petits calculs budgétaires auxquels l'État nous habitue souvent. Je voudrais, devant vous, mais comme je le dis quand vous n'êtes pas là, cher Dominique Libault, dire combien le travail que vous avez effectué est important. J'ai eu l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail, notamment lors d'une audition que vous avez bien voulu accorder à la Commission des affaires sociales de l'Association des maires de France, qui a été appréciée, tout simplement parce que, nous le croyons, elle est le reflet de la réalité, et que vous posez exactement les questions que nous nous posons tous, avec un certain nombre de propositions que nous soutenons. Et je dois le dire, nous espérons que, à la différence peut-être d'autres rapports qui nous ont été présentés récemment, je pense au rapport sur les banlieues par Jean-Louis Borloo, ou le rapport encore sur les questions de pauvreté, le gouvernement prendra des décisions extrêmement concrètes suite aux propositions de bon sens que vous avez formulées, d'autant que vous avez eu le courage de ne pas éluder une question évidemment difficile qui se place en conclusion des propositions que vous faites, celle du financement. Vous n'êtes pas permis de déposer un certain nombre de propositions qui sont chiffrées en laissant le gouvernement réfléchir aux moyens de les financer. Vous faites des propositions extrêmement concrètes et qui plus est, qui ne viennent pas saisir la facilité de l'augmentation de la dette ou du déficit. En tout cas, vous avez, cher Dominique Libault, le soutien des maires dans ces propositions que vous faites, parce qu'encore une fois, elles semblent répondre aux enjeux j'allais dire de demain, mais quand je dis demain, c'est quasiment d'aujourd'hui. Et donc, ce que nous voudrions, c'est évidemment inviter l'État à adopter des mesures ambitieuses, s'inscrivant dans une vision complète d'une société plus solidaire, plus fraternelle, et dont le regard de ses membres sur la dépendance est en train de changer. En tant qu'acteur public, il nous revient d'être une force motrice dans l'accompagnement des associations, des entreprises qui œuvrent en matière de ce que l'on appelle le mieux vieillir. La commune est bien évidemment concernée, notamment par les responsabilités de son CCAS, et c'est ce que nous nous efforçons de faire à Saint-Étienne au travers des activités sportives, culturelles, mais également au travers des établissements que nous gérons en direct. Et je suis ravi, cher Alain Poulet, merci d'avoir l'opportunité de prononcer ce mot d'accueil, parce qu'il reflète le rôle de facilitateur, d'intermédiaire du maire en matière de vieillissement.
Le défi autonomie est devenu au fil des années un moment fort, incontournable et attendu des questions relatives à l'autonomie dans la Loire. Merci à Alain Poulet d'avoir pris cette initiative il y a maintenant donc plus de 13 ans, parce que ce rendez-vous permet non seulement aux acteurs présents sur le territoire, mais aussi aux acteurs nationaux, on en a entendu un certain nombre tout à l'heure sur les vidéos, de montrer que cette question, elle nous concerne tous et que c'est dans les partenariats que nous réussirons tous ensemble à répondre aux besoins de nos concitoyens. Vous réunissez tous les protagonistes autour d'un colloque, d'un salon, d'ateliers de prévention ou à travers l'organisation des défis d'or. Je crois que vous pouvez être fiers parce que le défi autonomie parvient à son ambition initiale d'être une manifestation qui accorde à la prévention une place importante. C'est également un lieu ressource, complet, transversal, qui s'inscrit dans les réalités de notre territoire. Vous savez, à Saint-Étienne, nous comptons 45 000 personnes de plus de 60 ans aujourd'hui, soit un Stéphanois sur 4. Et du fait de l'allongement continu de l'espérance de vie que connaît la population française, et comme je l'ai dit précédemment, cette proportion sera à l'ordre d'un habitant sur 3 en 2030. Et bien sur ce fondement, sur cette analyse, de nombreuses initiatives ont été lancées pour garantir les conditions pour permettre à chaque personne de s'épanouir, et ce, quel que soit son âge. Les seniors ont un accès renforcé aux activités physiques, culturelles. Ces activités assurent que le lien social demeure vivant et vivace, et nous sommes convaincus que cela fait partie des remèdes, notamment face à l'exclusion et à l'isolement, qui est sans doute la pire des situations. Nous avons à plusieurs reprises évoqué la volonté et l'investissement de la ville de Saint-Étienne, du CHU, je salue son directeur Michael Galli, de la Mutualité, je salue son président ici présent Maurice Renat, de l'université à travers sa présidente Michèle Cotier, autour du projet du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, qui est là pour fédérer l'ensemble des acteurs médicaux, sociaux, de recherche, afin de fédérer ces énergies, ces intelligences à l'échelle de la région pour innover et apporter des réponses concrètes auprès de nos populations. Et puis enfin, il y a le volet de l'intergénérationnel qui, maintenant, dans l'ensemble des projets, est pris en compte. Il est essentiel pour ériger des passerelles entre les individus qui n'ont parfois pas d'autres endroits pour se rencontrer. Une autre dimension est bien sûr la question du logement. Et la ville de Saint-Étienne, comme la métropole, favorise et accompagne la construction de logements adaptés au sein de quartiers qui sont accessibles en transport en commun, avec des projets qui sont ouverts sur le quartier et sur la ville. Et je voudrais évidemment, puisque nous l'avons inauguré ce matin, citer le projet phare de la Cité des aînés, qui a réussi à rassembler, et je salue bien sûr les équipes de la Mutualité sur ce projet, rassembler les compétences de la Cité du Design qui, dès la Biennale 2015, a permis d'expérimenter auprès de la population un certain nombre de nouveaux concepts qui ont été pris en compte dans ce projet, mais également du Gérontopôle et d'un certain nombre d'autres acteurs publics et privés comme le Conseil départemental. Ce projet, il correspond à une ambition, c'est de mieux adapter le logement à la dépendance à partir de nouveaux instruments dont font partie le design et dont on a la chance à Saint-Étienne d'en être le creuset. Je souhaite que la Cité des aînés fasse des émules, on l'a entendu ce matin, c'est déjà le cas sur Valence, sur Montpellier, mais également ailleurs dans la Loire, parce qu'elle a une approche moderne de la dépendance et de la qualité de cette cité-village. Et puis enfin, pour conclure, je pense à l'aspect humain, la question d'une meilleure prise en charge de la dépendance qui pousse à s'interroger sur le rôle et sur les missions de l'aidant. Le gouvernement est attendu sur ce point précisément, et on l'a vu, même si les récentes présentations du gouvernement vont sans doute dans le bon sens, veillons à ce que les aidants ne deviennent pas la solution, l'unique solution en remplacement des professionnels qui manquent aujourd'hui, on en fait le constat, et qui coûtent plus cher. Il faut évidemment que nous sachions ne pas retenir la solution de la moins-disance,
ou un changement de paradigme qui serait contraire à la solidarité nationale. Ce sont sans doute des systèmes complémentaires, mais l'un ne doit certainement pas effacer complètement l'autre. Parce que nous avons besoin de toutes les bonnes initiatives en matière de mieux vieillir et surtout de lutter contre les clichés afférents au vieillissement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon défi autonomie et merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées.